Coucou. Alors on va se retrouver pour une série de vidéos là, parce qu'à mon avis il va falloir que j'en fasse beaucoup pour la Shadow Box. Vous vous rappelez, j'avais fait une commande chez F Déco et dans cette commande, à la base j'avais les petites maisons comme ça de chez Action. Voilà. Je voulais la décorer en faisant une petite maison de Noël et bim ça tombe. Voilà. Et je suis tombée sur une vidéo, je ne sais plus, je vous en parle dans le hall F Déco, dans le hall où je vous présente tout ce que j'ai acheté là, où elle fait une shadow box avec ces kits là, et franchement c'était magnifique. Et je me suis dit au final, pour ma petite maison de chez Action, ça va pas être terrible, puisque en fait elle présentait des petits objets. Bon, c'était pas ça, hein. Là j'ai pris un petit lit de bébé et tout, je l'ai monté pour voir ce que ça donne. Mais c'était des choses vraiment de Noël, hein, des bancs, une cheminée, tout ça. Et ça me plaisait tellement que je me suis dit ça va jamais rentrer dans la petite maison d'Action. Donc mon mari a vu que ça me faisait envie et m'a dit bah écoute, on va passer une petite commande. Donc il m'a commandé les boîtes. Voilà, donc il m'a pris celle-ci, c'est dans les 5-6 € hein, sur le site. Voilà, je vais la mettre par terre. Celle-ci avec le toit. Voilà, alors vous voyez ça se présente, c'est en kit, il faut tout défaire. Bon là ça a été un peu forcé dans ma boîte aux lettres, donc ça s'est un peu défait tout seul, mais normalement c'est sur des grandes planches et ça se défait tout seul. Et celle que je vais vous présenter là, c'est celle-ci. Voilà, alors je ne l'ai pas montée avec vous parce que c'est facile à monter, hein. Franchement c'est facile à monter, sauf que bon il faut tenir les petits morceaux, mais c'est super bien expliqué, hein. Une fois que vous avez détaché tous vos morceaux, de toute façon ils sont numérotés. Bon, moi j'avais tout défait, mais ils sont facilement reconnaissables grâce aux trous. Enfin les petits traits là en fait c'est des trous. Voilà, et ils disent que par exemple le numéro 2 vous en avez un, voilà. Par exemple le numéro 9 vous en avez deux. Il y a un petit truc de colle fourni avec. Et en suivant le plan, franchement c'est super facile à faire. Sauf que bon faut tenir les morceaux et tout, puis en vidéo ça n'avait pas grand intérêt que je vous que je colle des morceaux comme ça et que je les tienne pendant un quart d'heure. C'était pas très intéressant. Voilà, alors j'avais acheté plusieurs kits. Voilà, elle est où? Ah oui, non, elle est où ma petite ah bah elle est là. J'ai déjà monté une petite cheminée. Voilà, alors j'ai sur un ancien bloc Action, il n'y avait que de la texture, j'ai trouvé un petit motif, petite brique de cheminée. Je me suis dit parfait pour mettre dessus, parce que à la base en fait je les avais coloriés. Alors là il y en a qui vont sauter au plafond avec des twin markers. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait, parce que j'avais pas envie de passer du gesso avant, mais je crois que je vais être obligée de le faire pour les autres. Parce que quand on peint, quand on met du feutre dessus, la couleur elle est pas top, puisque le fond c'est du fond naturel, du fond couleur bois. Donc c'est pas extra. Bon, le fond je l'ai, la flamme et tout, je l'ai fait en feutre quand même. Mais sur le dessus j'ai mis un petit peu de paillettes, parce que moi j'aime bien ça. Et que là ça va être, je pense, dans les tons rouge et naturel. C'est ce que j'aimerais faire. Après, on verra où ça va me mener. Donc ça, je l'avais monté. Ça, j'ai monté. J'avais acheté chez Truffaut des petits sapins. Donc, je pourrais éventuellement... Ah, celui-là, il est un peu trop grand. Dommage. Bon, c'est un peu trop grand. Mais bon, je peux le mettre ici. Ou je sais pas si... Alors, je ne sais pas encore dans quel sens je vais la prendre. Si je la prends comme ça. Voilà. Ah, vous voyez, là ça s'est pas bien collé, il va falloir que je remette un peu de colle. Je sais pas, donc si je la prends dans ce sens là, parce que ça aussi c'est un petit truc que j'avais monté aussi, ou si je la prends dans ce sens là, voilà, ou enfin je pense que dans ce sens là, il va vraiment falloir que je recolle là. Je pense que dans ce sens là
ça sera le mieux. Voilà, ou comme ça, ou comme ça. Je sais pas encore, je verrai si la grande pièce, je la fais en bas ou en haut. On verra bien. Je vais la poser doucement en bas. Voilà, et le mode d'emploi aussi. Alors, ça je vous l'ai montré. Le petit lit, ça n'a rien à voir. Alors dans le kit, il faut que je regarde sur le site, il y avait ça, ça et ça. Alors c'est sur ce kit là. Voilà, puisque j'en ai pris à chaque fois deux de chaque. Mais il y a ce morceau là, je vois pas du tout où il peut aller. Voilà, alors après je me suis dit peut-être que ça va sur la base de la barrière pour, je sais pas, pour que ça tienne. Mais c'est un peu trop large. Je sais pas, faudrait que je regarde sur le site. Je sais pas à quoi ça sert, donc on verra après. Je voulais quand même faire avec vous un modèle. Voilà, après tous les autres je les ferai pas avec vous parce que franchement ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas que ça prend beaucoup de temps dans le sens où il faut tenir chaque petit morceau et il faut les tenir droit pour pas qu'ils collent de travers. Et voilà, ça c'est sûr, ça prend un peu de temps. Donc voici les petits tubes de colle qui sont fournis avec. Je vais faire un petit zoom. Voilà, et je vais vous montrer comment je procède. Donc d'abord, j'enlève tous les morceaux qu'il y a dans le kit là. Voilà, j'enlève tout. Je mets tout à plat et je réfléchis comment on peut faire. Voilà, bon, il y a des trucs, c'est évident, mais il y a d'autres trucs, c'est moins évident, hein. Voilà, donc ça, c'est la colle que j'ai utilisée. Alors, je pense que la colle, on en a pour un bon moment parce que j'ai utilisé... Celui-là, c'est le seul que j'ai utilisé depuis tout à l'heure et il m'a l'air encore bien plein. Alors, la chaise. Vous avez les deux... Enfin, c'est pas une chaise, c'est un banc, en fait. Vous avez les deux côtés du banc de chaque côté, comme ça. Ça va être l'assise. Ici, alors moi, ce que j'ai fait, c'est avant d'abord de mettre de la colle partout, c'est que j'ai mis... j'ai monté le petit objet, que ce soit ça, le landau ou autre chose. Je les ai montés et après j'ai collé, puisque bon, à part ça, parce que bon, il y a un rond et un chandelier, c'est bon, ça va. Il n'y a pas besoin de faire un test avant. Quoique, un test pour voir si les petits picots ils rentrent bien dedans. Et donc là, il me reste ces deux morceaux là. Je suppose que ça devrait aller là. Et l'autre, il va de l'autre côté. Voilà. Donc on va commencer. Ce que je vous conseille, c'est de prendre d'abord un côté de la chaise. Voilà. Et de mettre d'abord les trois morceaux comme ceci. D'abord cela. Et après, vous remettrez l'autre partie. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui me semble le plus logique, on va dire. Alors c'est pas grave s'il y a trop de colle, puisque à la lingette ça part bien, hein. Voilà, donc moi j'en mets quand même, parce que j'en mettais pas assez, et puis vous avez vu là sur la maison il y a un côté là qui tient pas, donc je mets bien comme ça. Oups. Forcément, si la colle elle roule comme je sais pas quoi là, comme les barbes à papa. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est ça, tu sais. Ouais, tu sais. Ça roule un peu comme dans les dessins animés. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Donc voilà, on met les... Ouais, de haut, vous allez rien voir. On met les trois bandes sur, sur un côté. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la colle sur l'autre côté, voilà, et ça va coller, ça colle assez bien, sauf que hop, un peu à l'intérieur, tac, sauf que là il faut que ça joigne correctement. Voilà, on fait bien rentrer les petits bouts dans chaque fente là. S'il veut bien rentrer, voilà. Et après, il faut attendre que ça sèche. Voilà.
Donc ou vous le laissez comme ça, mais il faut surveiller que ça sèche bien droit et pas comme ça. Voilà, parce qu'après vous allez avoir des surprises quand vous allez prendre votre banc une fois collé. Donc il faut bien les coller à l'endroit. Voilà, attendre un petit peu et essuyer à la lingette légèrement humide tous les surplus de colle. Voilà. Maintenant, si vous voulez les peindre ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut passer peut-être... Alors, je sais pas si c'est mieux de passer un petit coup de gesso sur chaque pièce avant le montage ou après. Voilà, ça, je ne sais pas trop. Mon bouchon. Alors, si vous entendez une petite soufflerie là dans la vidéo, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à vous. Mais c'est que ça caille et que j'ai mis le radiateur, hein, voilà, le petit radiateur électrique dans ma pièce. Donc voilà comment ça se présente pour les petits montages de meubles, tous les autres petits meubles. Alors là il y a plein de petits jouets, mais je crois pas que je vais les mettre dans ma maison là. Peut-être une autre fois. Ici, je sais plus ce que c'est ça. C'est peut-être une pendule, vous savez, je sais plus. Bon bref, je vais essayer de monter quelques trucs pour pouvoir mettre dans ma maison, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit vide, sinon c'est un petit peu ridicule. Et combien de temps il me reste? Oh, il me reste quand même pas mal de temps. Je croyais que voilà, que la demi-heure était quasiment passée. Et on va parler maintenant de la box en elle-même. Voilà. Donc, comme ça, lors de la prochaine vidéo, eh ben, je vais vous expliquer là ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. Et là, je vais recoller ça. J'ai retrouvé une peinture acrylique, mais que j'ai depuis la préhistoire. Hein. Je sais pas depuis combien de temps que je l'ai. Je crois que Xika, c'est dans les comment ça s'appelle? Vous savez, les présentoirs où des fois on trouve du scrap, on peut même des fois trouver des articles de cuisine. Enfin, c'est des présentoirs où il y a tout à des prix ronds, hein, de 3 € là. Je crois que je l'avais acheté là-dedans à 2 €, je ne sais plus quand. Par contre, la couleur, je sais pas quelle couleur c'est. Non, il n'y a pas marqué de couleur. Si, bronze royal. Voilà. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous allez défaire toutes vos maquettes comme ça là, c'est garder la base, parce que comme ça vous pouvez faire des essais. Vous voyez là, moi j'ai fait un essai de peinture sur un petit morceau comme ça pour voir comment la peinture a réagi. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais peindre tout l'extérieur. Je vais peut-être dézoomer un peu. Bah non, dézoomer j'ai dit. Voilà. Je vais peindre pour mettre un petit peu de brillance tout l'extérieur. Et je vais mettre du papier. Je vais coller du papier dans chaque partie. Voilà. Alors j'ai sorti, alors je vais sûrement utiliser aussi des blocs action, hein, parce que c'est un peu, ça fait un peu mal au cœur d'utiliser du beau papier FDeco, mais bon, en même temps, si on veut faire quelque chose de joli, il faut utiliser du beau papier. J'ai sorti donc dans cette collection là, parce que le bois là je le trouve superbe, donc pour mettre dans un fond ça sera pas trop chargé et ça fera un bel effet, puisque je veux que ça soit bois et tout. Peut-être que je vais découper quelque chose qu'il y a dans la feuille, vous savez, la feuille de présentation. À chaque fois, il y a des petits découpes à faire. Et je sais pas trop quel autre papier je vais utiliser en fait. J'ai pas trop. Alors, je vais pas mettre du bleu, parce que je veux que ça soit rouge. Alors, ça va pas être bleu, blanc, rouge, quoi. C'est pas top. Ça, c'est sympa, mais j'ai pas envie de le mettre. Et après, on recommence dans les mêmes trucs. Non, je pense que je vais utiliser que ce motif là pour ce papier là, et ici, mais je vais l'utiliser sûrement plusieurs fois, et de toute façon il me faut du papier pour le fond et pour les quatre côtés, voilà, pour que ça soit bien, que ça fasse bien une case jolie, quoi. Alors j'aurais bien utilisé la laine, mais la laine sur les murs, c'est pas
c'est pas ce qu'il y a de plus logique, hein. Voilà, donc là j'avais déjà découpé des petits trucs. Ah, sûrement je découperai les... maintenant vous les voyez pas. Les petites branches de sapin, là, je trouve bien ça super sympa. Donc ça avec les oiseaux, je les avais pas utilisés parce que j'avais peur de les gâcher, entre guillemets. Ça j'aime bien. Bon bah ça j'adore, hein. Je vais pas l'utiliser là parce qu'il y a du bleu. Donc voilà, ça j'aime beaucoup aussi. Voilà. Bon, ça, celui-là, je l'avais bien utilisé. Oh, regardez, trop mignon. Ah, il y a un petit sapin là avec des boules, il est quand même assez mignon. Par contre, les animaux, ils sont un petit peu, on va dire, disproportionnés par rapport à la maison, hein. Je sais pas, on va pas mettre un oiseau à côté du banc, hein. Ça va être un peu, enfin, faut rester un peu logique aussi, hein. Et j'ai également sorti les papiers que j'avais achetés au salon du scrap au mois d'octobre, où il y avait ces magnifiques papiers. Et je me dis pourquoi pas aussi les utiliser, mais en fond c'est un petit peu dommage de les utiliser en fond parce que si on colle des trucs devant, on va pas bien les voir. Mais je les aime bien quand même. Voilà, tout est le problème. C'est que je les aime vraiment beaucoup. Ça, je me suis demandé au niveau de la taille, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Vous voyez, ouais, oui, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, c'est de découper le fond là pour mettre ici et éventuellement ici. Voilà, bon, couper à ce niveau là pour la séparation là, mais quand même garder ce grand motif là qui me plaît vraiment énormément. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que je vais faire. Pardon, je vous présente des choses, mais je ne sais pas. Donc je vais étudier un peu plus près tout ça. Et on fera ensemble des créations, des petites créations pour la garnir. Ça risque de prendre du temps. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. On va faire des petites choses, éventuellement des petites choses en fimo aussi, pourquoi pas. J'ai une ou deux petites idées. Donc on verra où ça nous mène. Voilà, bon, j'arrête ici. Ouais, j'arrête ici parce que je vois pas ce que je pourrais vous raconter de plus. Ah si, j'ai ça aussi. Ouais, voilà. J'aime bien aussi ça, mes chutes de... Mais j'ai peur que ça aille pas avec. Enfin... Voilà, gros dilemme. Parce que si j'utilise ça, parce que j'ai aussi ça avec les tout petits Bambi, il faudra que j'utilise que des choses de couleur, on va dire, naturelle. Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que j'étais plutôt partie sur du rouge. Vous voyez, j'ai des choses sympas quand même avec du rouge. Les gros nœuds, les machins, enfin... Bon, bref. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis, non mais c'est vrai, en plus, j'ai commencé avec du rouge, là. Bon, je vous fais la vidéo, mais je suis en train de réfléchir en même temps. C'est un truc très organisé. Donc on verra bien. Donc sur la prochaine vidéo, de toute façon, vous verrez le fond. Voilà, comme ça après, ça donnera un petit peu l'idée, la couleur de ce qui va suivre pour les autres vidéos. Voilà. Bon bah allez, je vous laisse et moi je vais réfléchir à ce que je vais faire. Allez, à bientôt.